Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de Cyril Hanouna et de TPMP et même de ce qui se passe en Palestine et en Palestine occupée. Donc voilà, comme vous le savez, Cyril Hanouna, suite à des prises de position extrêmes dans son émission, disons qu'il les a toujours eues et c'est pour ça que j'ai toujours débunk cette émission. Là, c'est au grand jour. Ce qu'il a montré, c'est son tribalisme au grand jour. Et là, les gens ont compris la problématique et donc ont naturellement boycotté. Et il a perdu plus d'1,5 million de téléspectateurs. Et ça, c'est sans l'appel au boycott. Maintenant, il y a un appel au boycott et il faut aussi appeler à boycotter les marques qui soutiennent Cyril Hanouna et l'émission TPMP. Donc tout ce qui est Memphis Coffee, Compte Nickel, machin, etc. Toutes ces marques-là, il faut boycotter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous partagiez sur les réseaux sociaux, partagez, notez les marques qui soutiennent, qui passent entre vous savez, les pubs de TPMP et vous boycottez. On va parler un petit peu parce que Cyril Hanouna essaie de se sortir de 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 la gadoue en appelant Mohamed qui a été vous savez, le Mohamed de koh. Et donc voilà, vous allez voir un peu, parce qu'il a appelé au boycott et Cyril Hanouna l'a appelé. Donc on va voir ce qu'il en est. Et je vais vous montrer à quel point on peut parfois montrer dans un débat deux parties, deux visions des choses, mais au final, il n'y en a qu'une seule. Et ça, c'est avec l'intervention de Maïva Guénam. Voilà un petit peu de quoi ça va parler aujourd'hui. Avant, je vous invite à vous abonner, liker, partager. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci à vous. Petite information, j'ai vu que les interviews que je faisais, vous n'y adhériez pas du tout. Ça vous intéressait pas du tout. J'ai fait pas mal d'interviews, Youssef Indy, Gérard Fauré, Fabrice Divisio, il y en a d'autres aussi qui vont venir, certains ont déjà même été tournés, mais je vois que ça ne vous plaît pas du tout, donc on va arrêter, surtout que moi ça me demande plusieurs jours d'écriture pour les questions, etc., ainsi de suite, donc on va arrêter. Je précise que samedi, dimanche, je vais lancer une nouvelle émission, c'est-à-dire une émission plutôt sur le paranormal samedi soir, et le dimanche, en journée, je mettrai une émission plutôt crime, c'est-à-dire sur les serial killers, les grands, hein, aux États-Unis ou autres, les affaires criminelles étranges, etc. Donc voilà. Normalement, la première, ça serait sur Pogo le clown. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, c'est bon, ouais, c'est bon, on peut démarrer, c'est parti. Donc je disais, avant de montrer les propos de ce Mohamed, ce qu'il faut comprendre, c'est que Cyril Hanouna, il a été exécrable en ne donnant qu'une version, la version israélienne, et en propageant de la fake news. Donc il est en train d'expliquer que ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il nie le génocide de 2,5 millions d'habitants à Gaza, il s'en fiche totalement. Pour lui, ce n'est pas considéré comme des êtres humains, donc il s'en fiche, il peut y aller franco. Jamais il condamnera quoi que ce soit à l'État d'Israël, alors qu'en Israël, plus de 60% de la population est contre le gouvernement, vu sa gestion du pays, etc. En France, lui t'explique que c'est un héros, que jamais le président des États-Unis irait mentir, sachant que la version avec l'hôpital, c'est fini. C'est fini, ils ont tous retiré leur truc, non pardon, c'est bon, on passe à autre chose. C'est-à-dire que le fait d'assoiffer, d'affamer 2,5 millions d'habitants, pour lui, il n'y a pas de souci. Et c'est là où vous voyez que il a un parti pris. Alors il expliquera, il essaiera de dire que plus de 600 000 personnes qui ont boycotté TPMP sont des terreaux. En disant oui, mais on est obligé de condamner les terreaux. Ce qui s'est passé là avec le prof, etc. Mais t'es malade. Déjà, premièrement, t'es pas obligé, c'est un devoir, c'est normal de le faire. Et de deux, c'est pas ça qui t'est reproché. C'est même pas le fait que tu sois tribal. C'est même pas le fait que pour ta tribu, tu le défends corps et âme. Ce qu'on te reproche, c'est de ne pas avoir permis un véritable débat. Et le moment où il y avait Karim Zeribi, t'as essayé de le censurer. Tous ceux qui ont essayé d'apporter une réflexion, tu les as censurés. Truc. Le seul qui a réussi à parler, c'est Karim Zeribi, ou qui t'a calmé, qui t'a mis directement dans ton coin, qui t'a dit, oh, on n'est pas en train de rigoler, là, on est en train de parler d'un génocide. Autant je veux bien rigoler sur tes PMP, sur tous les sujets, etc., machin, et me fermer, mais là, on parle de 2,5 millions d'habitants qui vont crever de faim et de soif, tu vois. Donc là, on n'est pas là pour rigoler. Là, il n'y a pas de mes petites beautés ou je sais pas quoi. Il a l'impression qu'on est en train de rigoler. Moi, je veux bien rigoler. C'est-à-dire quand tu fais passer Gilles Verdez pour un musulman. Mais là, on est en train de parler de génocide. Incroyable. Le mec, il a cru qu'on était là pour rigoler. Et il essaie de faire passer ça pour les musulmans dans le monde entier, en Amérique du Sud, partout en Amérique du Sud, au Japon, en Chine, en Corée.
partout, il dénonce ce qui est en train de se passer. Et il essaie de faire passer ça, ouais, c'est les musulmans, rien à voir. Les catholiques, les musulmans, les athées, les gars, vous allez tuer des centaines de milliers d'enfants. Il y a un moment, stop, faut arrêter d'abuser. Bref. Donc on va écouter les propos de Mohamed. Attendez, hop. Voilà. Déjà, ça c'est la première des choses, c'est quand il a appelé c'est la première vidéo de Mohamed Koh-Lanta, et nous avons après le fait qu'il ait reçu un appel de Cyril Hanouna. C'est parti. Cyril Hanouna, écoute bien ce message. Écoute, tu es en train de faire quelque chose qui va te porter préjudice. Pourquoi? Parce que limite, tu es en train de tourner le dos à tous ceux qui te donnent de la force. C'est-à-dire les banlieues, les Renois, les Rebeux, en prison, tous ceux qui te regardent à la télé. Ok? Pourquoi? Parce que l'actualité aujourd'hui qui fait qu'il y a une injustice, tu la couvres pas comme nous, on aimerait que tu la couvres. Ok? Même si aujourd'hui, tu as des chroniqueurs, la majorité de tes chroniqueurs aujourd'hui, ils sont pas pour la cause palestinienne, il faut le dire direct. On se cache pas, nous, on se le dit direct. Ok? Il y a une injustice, il y a un poids, deux mesures, ok? Que nous tous on mesure, et aujourd'hui on n'a plus envie de regarder ni les médias français. Hier on regardait ton émission parce qu'il y avait une juste balance, aujourd'hui on n'a plus envie de la regarder. Et c'est là la problématique de ces gens-là, de trucs, et c'est pour ça que j'ai toujours dénoncé TPMP. Moi, j'aime bien quand on dit clairement les choses. Tu regardes ces news, ils te disent clairement que machin, etc. TPMP avait le rôle, chez Bolloré, l'émission avait le rôle de s'exprimer auprès du peuple. C'est pour ça que tu avais Raymond Abou, l'homme du peuple, alors que c'est le plus ancien à la télé et à la radio. C'est le plus ancien de toute l'équipe. Mais en fait, vous remarquerez juste une chose à la télé. C'est qu'ils adorent vous la mettre. Ils adorent vous mettre... Par exemple, si le gars, profondément, c'est un homme de gauche, eh ben, ils te le feront passer pour un mec d'extrême droite. Et vice versa, tu vois. Je peux vous assurer que Gilles Verdez, vous êtes loin de savoir ce qu'il pense dans sa vie. Bref, c'est encore autre chose. Et donc Cyril Hanouna, le problème c'est que il s'est fait passer pour au début un musulman, une personne machin, etc., proche du peuple, ainsi de suite, proche des banlieues, proche des, c'est-à-dire un homme du peuple tout simplement. Et en faisant le gilet jaune, en faisant tout ça, et on avait beau vous prévenir, et il y en a beaucoup qui n'arrivaient pas à comprendre que tout ça n'était qu'un jeu. D'ailleurs, à l'heure actuelle, l'homme du peuple Raymond Abou et Cyril Hanouna appellent à arrêter les retraites, à arrêter le système de santé, à arrêter le chômage, à arrêter le RSA, à arrêter tous les services publics à l'hôpital, tout. Tu te dis, mais c'est sacré homme du peuple quand même, hein, c'est particulier, hein, c'est fou quand même. Hein. Donc voilà, c'est particulier. D'ailleurs, il faut savoir que en privé, hein, j'ai eu des contacts, ils en ont eu marre. Géraldine Maillet, et Cardoz Amand, ils en ont eu marre. Ils ont dit non, s'il te plaît. Enfin, surtout Géraldine Maillet. J'en ai marre de faire passer l'extrême pour la meuf d'extrême droite. S'il te plaît, même si elle voilà, profondément, elle est, s'il te plaît, est-ce que je peux jouer un autre rôle? Et c'est pour ça qu'elle a joué un autre rôle et qu'à un moment, Gilles Verdez et Guillaume Janton faisaient les radicaux sur l'affaire des enfants qui n'ont pas respecté la minute de silence. Mais bon. Bref, revenons-en au sujet. Pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas juste. Il faut le dire. Voilà, ça c'est un message pour vous tous à la rédaction de TPMP et tous les chroniqueurs. Soyez justes, c'est tout ce qu'on vous demande. Soyez. Et voilà, voilà la suite. Salam alaikum mes frères, messieurs. Attendez. Salam alaikum mes frères, messieurs. Au fait, salam alaikum, j'ai oublié. Le fait de le dire peut t'emmener en garde à vue. Bah écoutez, salam alaikum. Hein, voilà, je sais que c'est un peu dissident. Hein, c'est dangereux ce que je viens de dire, mais bon, hein, qu'est-ce que voulez-vous dire? J'aime le risque. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que la famille va bien. Ah ouais, j'ai eu Cyril Hanouna et j'ai eu une discussion très franche avec lui. Et je vais pas vous mentir, ils sent le vent tourner. On leur a prévenu. On t'a dit, nous on est des gens sincères. Donc déjà, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait aimé en savoir un peu plus, on va écouter la suite. Donc il te dit bien qu'ils ne sont pas, ils sentent que tout de suite les gens, tu vois, ils ouvrent les yeux.
Honnêtement, il y avait que moi dans le monde de YouTube ou autre, etc. Sur les réseaux sociaux, je m'en rappelle. Pour ceux qui se souviennent, là, il y a plus d'un an et demi, quand je faisais mes vidéos sur Cyril Hanouna, ouais, il est meilleur musulman que toi. Ah, il est pas musulman. Ouais, mais Gilles Verdez, si machin, ça. Tu sais, ils étaient tous là. Maintenant, c'est devenu un point commun. C'est-à-dire que tout le monde a compris que Géraldine Maillet, ce n'était rien, que derrière c'était Cyril Hanouna, que c'était le groupe et ainsi de suite. Donc c'est bien que les gens ont commencé à ouvrir les yeux. Et dans tous les domaines, hein. Tout le monde a compris qu'il était là pour le système, hein. Donc voilà, donc oui, il en a conscience que le vent tourne. Quand on aime les gens, on les aime vraiment. Mais quand on sent qu'il y a un manque de respect et qu'il n'y a pas de juste retour, on veut juste que vous soyez juste. Et ben, faut pas s'étonner que les gens vous lâchent. Voilà, donc Cyril se rend compte que ses audiences sont en baisse. Du coup, il a essayé de faire une chronique hier en rattrapant le coup avec Gilles par rapport à l'islam, etc., la Palestine et tout. Tant mieux, tant mieux. Mais il fallait le faire avant parce que ce que vous avez fait à Karim Zeribi, c'est pas correct. Avec tes Géraldine, tout ça, machin, nana, qui l'ont taclé, alors qu'il est venu dire une vérité, sa vérité. Il est venu comprendre pourquoi ça se passait comme ça et pas autrement. Je rappelle une chose, c'est qu'il il ne s'agit pas comment dire ça, de convaincre ni de dire à Cyril Hanouna de prendre parti pour la Palestine. Il s'en fout totalement des Arabes et des musulmans et des Palestiniens. Pour lui, la vie d'un Israélien, de sa communauté, vaut l'humanité tout entière. Ça, je peux le concevoir quand tu as été éduqué avec le Talmud, etc. Ça, je m'en fous. Moi, c'est pas, je vais pas critiquer ce qu'il pense dans sa tête. Je vous l'ai déjà dit. Moi, je suis un partisan. Tu es de gauche, de droite, tu fais ci, je m'en fous. Ça, c'est son truc et je peux respecter son point de vue. Mais quand tu animes un débat, anime-le sérieusement. Soit tu dis, écoutez, ici, c'est comme ça, c'est une émission financée par ça, les machins et blablabla, et ça sera full Israël. Soit tu apportes vraiment du débat, sachant que la majeure partie qui te suivent, ce sont des personnes issues de la communauté musulmane et du peuple, on va dire ça comme ça. Ou soit tu apportes du vrai débat. Je vous l'avais dit ça, je l'avais dit ou pas dans mes précédentes vidéos. Moi, ce que je souhaite, c'est pas qu'il n'y ait pas de débat. Je veux pas que ce soit en mode full gauchiste, droitard, pro-palestinien, juste que t'emmènes des gens qui savent s'exprimer. Karim Zeribi, vous avez bien vu, il s'est exprimé, s'était posé. En face, il savait pas quoi dire, forcément. Il avait Donc, ils l'ont-tège. Et ils ont fait venir qui? Gilles Verdez. Ou Moundir. Qui, alors qu'il y a un génocide de 2,5 millions d'habitants, il vous dit « Mais moi j'ai grandi avec Moshe !» C'est quoi le rapport que t'es grandi avec Moshe? Mais j'aime les juifs. Oui, c'est bien. C'est bien de me dire. Mais tu nous fais ton coming out là? J'ai pas compris. T'es en train de nous dire quoi là? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord Moundir, c'est très bien. Je vois que t'as faim d'argent. Et aucune dignité, comme diraient certains, hein, Moundir. Bref. Donc nous, ce qu'on veut, c'est du débat. C'est du débat, du concret. Qu'on soit honnête. Vous l'avez taclé, vous l'avez terminé. Les gens l'ont ressenti, les gens le savent. Maintenant, avec ce qu'on vous dit, j'espère que vous allez prendre en compte le fait qu'il ne faille plus parler d'injustice et qu'il fallait nous respecter en tant que musulmans, en tant que rebeux, en tant que banlieue, etc., etc. Même si je sais que quelque part, t'es... Voilà quoi. C'est ambigu. Donc là, il dit deux choses qui sont intéressantes. Alors, une à sa défaveur, alors que j'apprécie Mohamed Kollanta, c'est vraiment, pour ceux qui vous le connaissez peut-être pas, mais il fait beaucoup d'actions discrètes, il fait de l'humanité, vraiment c'est un amour, bref. Et c'est peut-être même trop un amour. Et les gens qui sont trop bons, ben ils voient pas parfois le vice. Là, il est en train de dire, ouais, changez, arrêtez, boycottez-moi cette émission. Boycottez-moi totalement cette émission. Arrêtez de vouloir changer les choses. Tu vois, c'est comme une femme qui vient et te dit mon mari, 3 ans qui me frappe. Ouais, t'inquiète, tu vas pouvoir le changer. Si tu fais ça, tu vas le changer. Non, barre-toi. Ça fait 5 ans, mon patron me fait la misère. Barre-toi. Barre-toi, laisse-le, laisse s'effondrer. Tu t'en fous. Y a pas de je vais changer les choses, tu vas rien changer du tout. Voilà. Et il précise bien que Cyril Hanouna a un
parti pris, tu vois, c'est fini, il le dit clairement. Et je peux vous dire un truc, c'est que Cyril Hanouna va se radicaliser. Parce qu'il va perdre sa communauté, tous ceux qui le regardent. Donc là, il va vous montrer son vrai visage. Et là, ça va être intéressant pour tous ceux qui le considèrent comme le meilleur des musulmans au monde, qui est descendu sur Terre, comme un homme du peuple. Vous allez être sacrément surpris, croyez-moi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui revient, je vais te dire, c'est l'extrême droite qui est toujours... Un homme qui est capable de justifier le fait d'assoiffer, d'affamer 2,5 millions d'habitants, je suis désolé de vous dire ça, il n'a aucune limite. Il n'a strictement aucune limite. Bref. Invités, ils font la promotion d'Éric Zemmour, ils font ci, ils font ça. Alors qu'à la base, vous êtes un programme de divertissement. Vous offrez des maisons. Vous faites du divertissement, vous parlez du PAF, vous parlez de choses qui sont hors politique. Là, vous avez rentré votre nez dans quelque chose d'intime, très intime. Et nous, la Palestine, ça nous tient à cœur. Quand on voit une injustice, on la dénonce. On se cache pas, moi je me cache pas. Moi je suis palestinien. Mout ala Palestine. Toute ma vie, je me suis battu pour la Palestine. Et là, je m'adresse à certains, certains qui me disent, et d'ailleurs en commentaire, après c'est des gens qui viennent me découvrir, qui me disent, ouais, prends parti, pourquoi tu prends pas parti, machin, etc. Tu me parles sur la Palestine. Mec, ça se voit que tu me connais pas. Je ne parle que de ça. Je ne parle que de ça, que des victimes, pas spécifiquement la Palestine, mais j'ai toujours été présent pour parler de l'Afrique, des gens qui souffrent. J'ai toujours été du genre des victimes face à l'oppresseur. Toujours. Des choses que tu n'as même pas conscience. La Corée du Nord, tu considères que c'est mal? Moi, je défends la Corée du Nord. Quand je dis je défends, je comprends. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Corée du Nord, elle a été colonisée, massacrée, des millions de personnes. Ça a été un carnage, des abus, les femmes abusées, en veux-tu en voilà, par les Japonais, les Américains, etc. Ça a été une boucherie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, tu peux considérer qu'ils sont radicaux maintenant. Mais d'où ça vient? Donc vous voyez, moi je suis toujours là à comprendre. Regardez ce qui se passe en Afrique, ce qu'on a fait au nom de la France. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec les Français, mais au nom de la France. Donc j'ai toujours été du côté de la Palestine parce que la Palestine est la victime de cette situation-là. Bref, poursuivons. Il y en a même qui ont voulu me faire la guerre par rapport à ça. Je ne m'arrêterai pas. Parce que j'aime ce pays, j'aime ce peuple. C'est comme ça. Et ça fait pas de moi un terroriste. Ça fait pas de moi un... Et t'en as beaucoup, il faut savoir, alors je tiens juste à vous mettre au courant, il y en a beaucoup de la communauté à Hanouna, avec et même d'Israël, qui signalent massivement mon Twitter, machin, etc. D'ailleurs, je peux vous assurer que quand ils vérifient et que ça se passe bien, je peux vous dire que sur YouTube, croyez-moi, vous allez voir que d'ici peu, le nombre d'abonnés va augmenter. Parce que plus ils signalent, plus ça donne une visibilité. Mais donc voilà, vous voyez des commentaires négatifs, ça parle de je sais pas quoi, de trucs, etc. Je subis beaucoup de menaces, d'insultes en privé, et ainsi de suite. On a essayé de pirater à plusieurs fois mon compte, ou autre, etc. Les gars, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est qu'on soutient les victimes. Point barre. Vous pouvez essayer de supprimer mon compte Twitter, par exemple, ce n'est pas grave. Parce que ce n'est rien. Tu peux venir me menacer, c'est pas grave. Ma vie, elle n'a pas d'importance comparée à celle de 2,5 millions d'habitants. Ça, tu n'arrives pas à le comprendre. Parce que toi, dans ton dogme, ta vie, elle vaut toute l'humanité. C'est ça la différence. Bref. Poursuivons avec le camarade. Pro-Hamas, comme vous voulez faire comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est la doctrine des médias, etc. On les connaît, c'est des charlatans. Ils ont trouvé ce créneau-là pour discuter, pour se faire connaître. Mais ça ne marche pas avec nous. Nous, on marche avec le cœur, avec beaucoup d'amour. Quand on donne sans distinction. Que ce soit aux chrétiens palestiniens, aux musulmans, etc. etc. Enfin bref, ça, c'est un autre débat. C'est une émission de divertissement. Vous avez dévié. Et c'est ça qui vous porte préjudice. Non, je suis pas d'accord avec ce que dit Mohamed, parce que tu peux modifier l'émission tant que tu veux. C'est une émission de divertissement, ils sont partis dans le côté média, ils ont le droit.
Ça, c'est un mauvais argument de Mohamed. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Tu vas pas les obliger à rester dans le divertissement. Ils ont strictement le droit de changer. La problématique, c'est que quand ils se présentaient en tant que médias, ils disaient que ça serait la voix du peuple, la voix des personnalités, des trucs, etc. Sauf que tout ça n'était que fake. Et là, les gens s'en sont rendus compte. Mais c'est pas le fait qu'ils parlent médias le problème. Le problème, c'est qu'ils vous l'émisent. C'est ça la véritable problématique de Cyril Hanouna. Autre point, par exemple, et ça, pour vous montrer comment fonctionne Cyril Hanouna. Cyril Hanouna vous explique que Israël est une victime. Et il vous ramène des ambassadeurs, des ministres, des gens compétents, tout ça. Et quand il s'agit de dire que c'est dramatique ce qui se passe en Palestine, vous savez qui met en avant, et vous le savez, Maïva Guénam. Bonjour, je m'appelle Maïva Guénam et je le dis pas bien. Et qu'est-ce qui se passe en Palestine? C'est pas bien. Et puis forcément, quelqu'un qui connaît pas l'affaire, façon de parler, parce que tout le monde connaît l'affaire, il se dit waouh, mais en fait, c'est une manière de rapporter un débat. C'est-à-dire que tu prends, je peux vous apporter un débat. C'est quoi qui a le meilleur goût, Coca-Cola ou Pepsi? Et je vous ramène des gens très compétents, je vous ramène des gens qui s'expriment bien. Alors. Coca-Cola, c'est le début de l'enfance. L'enfance, vous avez tous grandi avec Coca-Cola. Ça vous rappelle votre grand-père, votre grand-mère, les soirées d'hiver où vous partagiez un bon repas. Et derrière Pepsi, Pepsi c'est bon parce que c'est plus de sucre, plus de sucre. Ah forcément, vous allez plus voter pour Coca-Cola. Même si, par exemple, le Pepsi serait meilleur. Vous voyez comment on peut manipuler le truc? Et Cyril Hanouna est un professionnel de tout ça. Donc voilà. On n'est pas naïf. Continuez surtout, et là je fais vraiment un appel, surtout sur les réseaux sociaux, boycotter non plus TPMP. Ça, il faut vraiment qu'on le partage. Des personnalités comme Mohamed, etc. doivent... et par exemple, on parle pas de Booba. Booba qui appelle à boycotter Marcel en 4-4-2. Toutes les personnalités dans le truc ont boycotté Cyril Hanouna. Mais c'est pas tout. Il faut absolument que vous partagiez sur les réseaux sociaux ceux qui... font de la pub pour entre les émissions de TPMP et boycotter. Il faut boycotter les annonceurs. Parce que si les annonceurs se retirent de TPMP, TPMP c'est fini. Directement. Donc boycottez-moi ça et que la vérité triomphe. Parce qu'elle triomphe toujours, malheureusement toujours avec un train de retard. Mais c'est comme ça. En tout cas, prenez soin de vous. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Oui, dommage pour vous les fanzouz. Bon alors pour les fanzouz qui sont dégoûtés, hein, sachez que moi je suis disponible, hein, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, et puis moi je suis pas fake, contrairement à l'autre.